un jour, en écoutant la première lecture que nous avons entendue aujourd'hui, tirée des Actes des Apôtres, un confrère me dit Pierre, première homélie, 3000 conversions. Moi, 3000 homélies, pas une conversion. Alors je tape sur l'épaule, je dis si, quand même, il peut se passer des choses quand tu parlais sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, dans les lectures qui nous sont données, le Seigneur nous ramène à cette image de la bergerie. Nous avons vu dans le psaume 22, que le Seigneur parle de lui en disant qu'il est le berger de son peuple. Dans la seconde lecture, les auditeurs auxquels Saint Pierre s'adresse les comparent à des brebis errantes, tant qu'elles ne connaissaient pas encore le Christ. Et puis bien sûr, dans l'Évangile, selon Saint Jean, aujourd'hui Jésus nous dit qu'il est la porte des brebis, et un peu plus loin dans le texte, qu'il est le bon pasteur, le vrai berger. Alors cette image pastorale de la bergerie, du berger, peut, pour certains d'entre nous, peut-être résonner comme une comparaison d'un autre temps, à l'aspect certes bucolique, mais finalement peu parlant. Mais pour Israël, pour le peuple de Dieu, peuple d'éleveurs, il en va tout autrement. C'est même une thématique qui court dans tout l'Ancien Testament et qui est source pour eux, pour ce peuple, le peuple de Dieu, source d'une grande consolation. Pourquoi ? Parce que si Dieu est le berger de son peuple, et que le troupeau précisément, c'est la richesse du berger, alors ça veut dire que pour Israël, il est la richesse du Seigneur. Le berger de son peuple, c'est le Seigneur. Nous avons du prix aux yeux du Seigneur, nous, troupeaux du Seigneur. Mais bien sûr, il y a aussi aux oreilles d'Israël une autre réalité qui résonne à travers cette thématique du bon berger, c'est que Dieu lui-même, qui se présente comme le pasteur de son peuple, annonce, par la voix de ses prophètes, qu'un jour, il enverra un pasteur pour son peuple, pour le guider vers de frais pâturages, pour le guider réellement, pour prendre soin de lui, pour faire, en un mot, son bonheur. Et Jésus, précisément, en se présentant comme le bon berger, comme le vrai pasteur, dit « Je suis celui qui réellement peut prendre soin de vous. » Et on comprend du coup que tous ceux qui sont venus avant lui, à travers la figure du bon berger, du vrai pasteur qu'il représente, ne sont que de pâles figures. Du coup, la comparaison du bon berger et des brebis est pour Israël source d'une espérance incroyable, d'une audace incroyable. Elle le ramène, on pourrait dire, cette image à la vocation même, à l'alliance même que Dieu a voulu établir avec son peuple. En fait, l'image de la bergerie, l'image du bon berger, est une comparaison qui réveille son émerveillement. Mais nous chrétiens, nous pouvons faire un pas de plus, notamment avec la deuxième lecture, avec cette belle lecture tirée de la lettre selon Saint Pierre, dans laquelle Saint Pierre nous dit que c'est dans ses blessures à lui que nous sommes guéris. Dans laquelle Saint Pierre nous dit que le Christ a souffert pour le troupeau. En un mot, il nous dit que le bon pasteur, le vrai berger, a accepté de devenir l'agneau immolé. Le bon pasteur, le vrai berger, est véritablement bon et vrai, est véritablement aimable, est véritablement crédible, pourrait-on dire, précisément parce qu'il a accepté de prendre soin du troupeau au point de donner sa vie pour lui. Il n'a pas gardé sa vie pour lui-même, il a donné sa vie pour le troupeau. Le Christ est le bon berger parce qu'il a accepté de prendre sur lui les souffrances des brebis. C'est par ses blessures que nous sommes guéris. Sa valeur tient donc en ceci: il a tellement aimé le troupeau qu'il n'a pas résisté une seconde à donner sa vie pour le troupeau. Et en ce sens,
il est le seul berger. Il est le seul et unique vrai berger, crédible, amoureux de son troupeau. Il est celui qui, de berger, a accepté de devenir agneau immolé. Il est le seul pasteur qui est capable d'aller jusqu'au bout du don de lui-même et de donner la vie en répandant la sienne. Alors aujourd'hui, l'Église profite de cette page d'Évangile pour faire monter vers le Seigneur une prière suppliante pour qu'il envoie des ouvriers à sa moisson et en particulier des ministres ordonnés. Mais fort de tout ce que nous venons d'entendre, ne nous y trompons pas. Toutes les figures d'évêques, de prêtres ou de diacres que nous connaissons et dont certaines ont pu marquer notre itinéraire spirituel ne sont que de pâles reflets et s'éclipsent devant le seul et unique berger, Jésus-Christ. C'est à lui et à lui seul que nous devons nous attacher. Dans la prière eucharistique numéro 3, que nous allons prendre aujourd'hui, et que les prêtres disent en s'adressant au Père, au nom de vous tous, il y a cette petite formule que j'aime beaucoup et qui retient toujours mon esprit et mon cœur quand je la prononce. Nous disons « Sanctifie toi-même les offrandes que nous apportons ». Sanctifie toi-même les offrandes que nous apportons. Le prêtre s'adresse au Père et demande par le Christ, dans l'Esprit Saint, de sanctifier, de rendre saintes les offrandes que vous, peuple de Dieu, vous avez apportées sur l'autel. Le mystère du prêtre, en fait, on pourrait dire, se situe précisément dans ces deux petits mots. Toi-même. Sanctifie toi-même les offrandes que nous apportons. Le prêtre n'est là que pour remettre au centre de l'Église et du monde l'action de Dieu lui-même. Sanctifie toi-même les offrandes que nous apportons. Le prêtre est là simplement pour être un canal, une passerelle, pour que Dieu puisse agir, qu'il puisse, par nos voix, par nos mains, par toute notre vie, répandre sa vie qu'il veut donner en abondance à chacun d'entre nous. Alors, entre la copie et l'original, ne nous y trompons pas. Choisissons l'original. Et prions que ceux qui ont reçu par leur ordination la mission de gouverner, de sanctifier et d'enseigner le peuple de Dieu reflètent véritablement la seule et unique voie du bon berger.